Merci à toi, Lady Ponce. Je vous donne rendez-vous le 10 septembre à l'Olympia de Paris avec Lady Ponce. Les billets sont en train de se vendre comme des petits pains. Nous vous invitons chacun à aller acheter son ticket. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. L'Olympia de Paris, ça va être le hélélé. Ça va être le hélélé. Donc on vous attend massivement. Ceux qui n'ont pas encore acheté leur ticket, allez-y, achetez. N'attendez pas la dernière minute. Les billets de 50 € sont terminés. Il y a encore 75 et 100 € et c'est en train de finir comme des petits pains. Donc allez massivement acheter vos tickets. Merci à tous. Ça va? Et je profite aussi pour vous dire que comme vous voyez bien, j'ai le t-shirt du Général Valsero qui sera ici en Suisse le 1er octobre à l'Alambrada à Genève. Sur ma page, vous avez les liens pour acheter vos tickets. Et enfin, le 8 octobre, je serai du côté de Belfort avec Petit Pays, le grand petit pays. Voilà, donc on vous invite massivement. Je vais faire un petit, je dois faire quelque chose, vite fait, un petit tour de partage, bien sûr. Comme d'habitude, si je ne le fais pas, qui va le faire pour moi? Voilà. Voilà. Donc, je vous invite à aller massivement. Merci à tous. Nous allons commencer. Je vais commencer par dire à tout le monde qui me suit que vous connaissez ma position. J'essaye d'être honnête avec moi-même et envers les autres. Je tiens à dire ici que... Excusez-moi. Quand Ténor a eu l'accident à Douala, je suis sorti ici. Tout le monde connaît que bon, Ténor, c'est un artiste que j'aime beaucoup et que je supporte, que j'aime. Enfin, c'est un artiste, comme je travaille pour toute la culture aussi vrai en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. J'aime la culture. Mais j'essaie d'être honnête avec ma conscience et avec tout ce que je fais. Quand Ténor a eu son accident à Douala, il y a eu du rififi. Je fais partie des gens qui sont sortis, qui ont fait une vidéo pour dire à mon fils Ténor, va te rendre à la police. Tu ne peux pas avoir, quoi que ce soit un accident, même ici en Europe, tu vas quand même en prison. J'ai dit, il n'y a rien à faire, il faut que tu ailles te rendre à la justice. Il l'a fait. Deuxième chose, c'est pourquoi vous voyez que je tape fort quand il le faut, même chez lui. Quand Ténor est sorti de prison, il est allé au Canal d'Or. Mes vidéos sont encore online. C'est pourquoi vous voyez mon impartialité. Je suis sorti ici là pour lui demander qu'il faisait quoi au Canal d'Or. Qu'il devait rester chez lui. Il envoie Eunice aller prendre le Canal d'Or et lui amener ça à la maison. Je suis sorti. Je suis sorti et je l'ai dit. Je l'ai dit sans avoir peur ou froid aux yeux. Je l'ai fait. Mais pourquoi aujourd'hui vous pensez que ce n'est pas mon devoir de dire la vérité de ce qui se passe réellement? Ténor et Eunice, c'est un couple. Je vais commencer à dire à tous mes frères ivoiriens là, prenez cette vidéo là, déposez ça sur la page d'Apoutou, sur la page de Makosso, sur la page de Leslie 5 étoiles. Il faut qu'un moment, vous soyez objectif dans vos vies. Je dis bien que quand Ténor fait quelque chose, je le lui dis sans vaseline. Aussi bien que je lui dis inbox, je le dis devant, je prends position devant tout le monde entier. Mais quand il est aussi dans une position où il est la victime, je me dois aussi de le dire. La seule personne à qui Ténor doit quelque chose en Côte d'Ivoire, c'est DJ Arafat, paix à son âme. C'est DJ Arafat qui donne la force à Ténor en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Eunice. Il faut que les choses, c'est-à-dire qu'il faut replacer toutes les choses dans leur contexte. Ce n'est pas Eunice qui donne de la visibilité à Ténor. Il ne faut pas qu'on confonde les patates et les maniocs. Non. C'est DJ Arafat, paix à son âme,
qui donne de la visibilité à Ténor en Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Donc maintenant, vous faites comme si c'est grâce à Eunice que Ténor est devenu ci, devenu ça. Non, Ténor avait déjà le nom. Ténor a eu des problèmes comme tout le monde peut avoir dans sa vie. La vie est faite de vagues. Il y a les hauts, il y a les bas. Il y a des moments où tu es bien et il y a des moments où tu n'es pas bien. Et c'est à ce moment-là que tu peux avoir des gens, des anges que le Seigneur envoie près de toi pour t'aider, pour traverser la route. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un t'a aidé à traverser la route que tu lui dois toute ta vie. Jamais. C'est quoi ces histoires? On va partir au commencement. Eunice fait la rencontre de Père ton âme Didier Arafat. Eunice fait la rencontre de Ténor en Côte d'Ivoire. Ils sortent ensemble en cachette. Hein. Personne ne comprend. Je vais aller à la chronologie rapidement, mais je vais aller au fait. À la journée du 30 juillet. Ils font connaissance. Ils commencent à sortir ensemble. Mais, le problème qu'il y a, c'est que Eunice est très jalouse. Ma chérie, quand on est très jalouse, hein, on ne sort pas les artistes. Moi, je voyage avec eux tous les jours. Hein. Je marche avec eux tous les jours. Si tu es jalouse là, ne sors pas les artistes, les footballeurs, les gens qui ont la visibilité là. Va te chercher un maçon, tu es calme. Tu cherches ton menuisier au quartier, tu laisses avec lui. Il va te laver tes pieds au calme. Mais quand tu sors les gars, que tous les gars calculent là, tu ne vas pas t'en sortir. Mais ma chérie, non, tu ne peux pas aimer quelqu'un de populaire, quelqu'un de connu, quelqu'un qui a déjà fait sa carrière. Quand Eunice rencontre Ténor, il était déjà une star. Ce n'est pas qu'on dit. Ténor était une star. Eunice n'a pas fabriqué Ténor. Ténor était déjà une star. Il avait déjà le nom. Donc, à un moment, il faut que chacun remette. Je voudrais remettre tout ça dans le contexte. Elle rencontre, il commence à sortir. Elle est très jalouse. La relation s'arrête en route en Côte d'Ivoire. Eunice rentre au Cameroun. Ma chérie, je le répète. Si tu es amoureuse d'un artiste, soit tu prends ton cœur, tu déposes quelque part, tu restes toi tranquille. Tu l'attends à la maison. Quand ils sont, tu dis que chérie, bienvenue. Si tu vas le poursuivre, hein, ton cœur va s'arrêter en route. L'AVC, c'est gratuit. L'AVC, c'est gratuit. C'est le traitement qui est cher. Ma chérie, non. Nous, on marche avec les artistes là tous les jours. On marche avec eux. On voit. Mais tu peux suivre. Mais les filles s'accrochent sur eux. Toi-même, tu n'as pas vu Taïsi qui a séparé un couple là. Est-ce que la fille a prévu? Elle allait monter sur le podium, s'accrocher sur le gars comme une sangsue. Le gars a tordu sa bouche dans tous les sens et la fille était posée comme une statue. Tu n'as pas vu ça? Mais imagine, remets un peu tes noms là. Il dit qu'on a tordu sa bouche comme ça, elle était posée comme une statue. Comme si elle a oublié elle est venue avec un garçon. Hein. Le garçon était en bas. C'est quelle honte ça. Est-ce qu'elle a remarqué ça? Inoptisé. La scène. Donc, quand tu aimes un homme qui est public, tu prends ton cœur, tu poses à la maison, tu restes tranquille. Si tu commences à le suivre, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, ça s'est mal passé. Ténor est rentré et il a fait l'accident que vous voyez là. Quand il fait l'accident, Eunice arrive au Cameroun pour venir lui rendre visite. C'est son ex, c'est normal. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle arrive à l'hôpital. Bien entendu, elle trouve une gars à l'hôpital. Elle déclenche une bagarre. Hein. Non, elle n'a pas bagarré avec Ténor. Elle a bagarré avec la gars qui était là-bas, à l'hôpital. Je dis, on peut être jaloux qu'elle ait bagarré à l'hôpital. C'est elle qui était jalousie. Je dis, Ténor a quelqu'un de Mbanzizi, mon frère. C'est quelqu'un de Mbanzizi. Quand on met ça, tu perds tous tes sens. Ça, tu peux tcham à l'hôpital. Elle est partie tcham à l'hôpital. Oui, le problème c'est qu'on devait couvrir. Ténor était d'abord dans un scandale, il y a eu mort d'homme, tout ça. C'était compliqué. Elle a tcham à l'hôpital. Oui, on a calmé comme on pouvait calmer. On peut être jalouse comme ça. Le monsieur. Donc après, il faut vous mettre dans la tête de quelqu'un qui a fait un accident et qui a eu mort d'homme. Tu es diminué moralement, psychologiquement et intérieurement. Je vais remercier ici ma soeur Eunice parce qu'elle a été là pour Ténor. Parce qu'il ne faut pas qu'on parle, on oublie ce qu'elle a bien fait. Et il y a les bienfaits. Elle était là pour Ténor.
Oui, elle a rendu visite. Elle a soutenu moralement. Reconnaissons-le. Mais ce n'est pas ça qui donne l'amour. Elle a été là, elle a essuyé ses larmes. Il était perdu. Elle a été là, elle est partie à la Côte d'Ivoire tout le temps pour venir lui rendre visite. Parce qu'elle était amoureuse. Gloire à elle. Mais on ne va pas, ce n'est pas ça, ce n'est pas à cause de ça que quelqu'un va dire que bon, il va devenir amoureuse de toi. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Oui, il peut être un moment de faiblesse, il va tomber amoureux. Après, peut-être après un moment, il va dire que, mais attends, finalement, je ne l'aime pas. Mais les blancs ici, là, ce n'est pas ici tous les jours. Nous-mêmes, là, on vit ici en Belgique. Tu peux être avec ton mari aujourd'hui, là. Tu arrives le lendemain, qu'il a même pris ses habits, il est parti. Même au revoir, il n'y a pas dessus. Hein. Peut-être que même chez nous, les Africains sont gentils. Il dit que je pars déjà. Mais les Watt ici, là, quand il est amoureux d'une gars, qu'il a calculé une gars. Je vais vous raconter une histoire qu'on a vécue dernièrement. Je pense même qu'il y a le direct là sur ma page. Nous sommes partis à la braderie, à Bienne. Un monsieur qui vivait avec une femme. Il est passé boire un café. Le Watt. Il a trouvé notre Camerounaise. Il est parti là-bas, dormir. Il n'est plus lui rentrer chez lui. 2 semaines, sa femme le cherche. Oh. Elle se promène partout que le gars est où. Pendant ce temps, le gars, le même jour, il est parti la semaine qui suivait, il a acheté lui une fois la voiture à l'engrais, il a donné. Vous comprenez les choses, je vous raconte les choses qui se passent. Acheter la voiture, déménager, c'est-à-dire qu'il a laissé même ses habits là où il habitait, il est lui seulement parti. L'anga commence à chercher que, oh, mon mari est de quel côté. Mais le gars se promène dans la ville. Donc nous sommes assis à la braderie, à Bienne. Le gars est assis avec la nouvelle Coco. Posé, on boit le vin. Hé, mon frère, on entend la table, voilà, perdu. Tu es où, tu es où? On dit que, mais il y a quoi? Elle dit que c'est mon mari, je le cherche depuis 2 semaines. On a séparé la bagarre fatiguée. Le roi t'a dit que, finissez de séparer, je passe moi avec la nouvelle Ngala. On lui a dit que non, on ne laisse pas la femme comme ça, on s'arrange. Il dit que lui ne veut plus rien savoir, lui il a décidé de partir. On a séparé, convaincre le blanc, essayer de bien lui expliquer. Il a dit que lui part déjà. On a seulement dit à la femme que tu sais, ça ne sert à rien de bagarrer avec ta soeur. Toi-même, tu sais, quand le blanc veut déjà partir, c'est mieux que tu laisses comme ça. Vous comprenez ce que je vous dis? On a vécu ça, il n'y a même pas 2 mois. Donc, quand un Watt veut partir ici, c'est nos frères qui sont gentils. Quand il veut partir, il dit quand même que bon, comme tu vois là, ça ne donne plus, il part. Mais le Watt ici, là, il porte, tu viens à la maison, tu trouves seulement qu'il a porté tous ses habits. Et tu ouvres la penderie, il n'y a plus rien. Il ne t'a même pas dit, oh, il s'est organisé, il prend ses... Comme, quand il est amoureux, là, il porte ses mains, comme ils n'ont d'abord pas souvent beaucoup des habits, là, il porte ses chaussures, une valise suffit, il porte tout. Tu rentres, tu le vois pas, tu dis que il allait se promener. Maf, qu'il a porté ses habits, les loulous. Et parfois, c'est la voisine d'à côté, il passe... il va à la voisine d'à côté, pas parfois, dans le même quartier. Quand il passe dans son ancienne maison, hein, tu te dis, il passe là comme s'il n'a jamais habité là-bas. Il passe comme s'il n'a jamais habité le coin là. Il passe, fion. Tu dis que le pays, s'il habitait ici. Il est allé partir. C'est les Noirs qui sont gentils. Donc ça ne sert à rien de faire. Quand un gars veut partir, laisse. Il va vraiment partir. Donc, Ennis a déclenché une bagarre là-bas. Mais bon, le gars était diminué. Après, il est parti. Oui, c'est vrai, elle a beaucoup fait. Donc, il faut lui dire merci. Ensuite, moi, je sors d'ici par rapport à la vidéo qu'il y a eu hier. Je vais vous montrer quelque chose. C'est pour faire rire un peu. Ma chérie, on peut appuyer le cou de quelqu'un qu'on veut épouser comme ça. On peut faire clé 14 à un homme comme ça. Regarde comment... Tu voulais tuer tes noms ou quoi? Regardez. Attendez, est-ce qu'on voit même bien? Tu appuies le cou jusqu'à... Le gars, on fait ça. On fait un peu. Tu veux que ton homme t'épouse, mais tu appuies son cou comme ça là. Non, mais ça ne donne pas. Non, attends, regarde. Tu appuies ton... Le clé 14, mais attends. Ton offre. Mais la mort t'es pas loin. Regarde ça. Tu appuies, tu arrêtes comme ça. Un homme. Non. Tu veux qu'il t'épouse comment? Si toi-même tu prends l'enfant de pluie. Regarde. Te voici. En train de ramasser la bouteille.
pour taper sur l'homme que tu aimes. Non, on ne fait pas comme ça. Voilà la clé 14, l'enfant est entre tes mains. Regarde, on peut faire un homme comme ça. On peut, tu veux que, comment, même sa famille, quand on va venir te doter, mais tout le monde va dire, hey, on n'a pas la force. Regarde toi-même, on peut faire ça. Tu appuies le cou de l'homme, tu le mets par terre, tu l'humilies. Là, comme maintenant, là, on dirait, comme Francis Ngannou avait fait. Mais il devait se défendre. Non, ma chérie, tes prises là, c'est pas pour ton mari, c'est pour te défendre dehors. Les prises que tu apprends de karaté là, c'est pour dehors, c'est à la maison là. Quand tu arrives devant la maison, tu déposes ton kimono devant la porte. Tu déposes le kimono devant la porte. C'est pas, hey, on fait pas ça. On peut pas faire, tu fais comme ça, l'homme va fuir. Parce que, mais un homme que tu appuies son cou comme ça, il va partir. C'est quelle qualité? Tu penses que Ténor devait faire comment? Il va seulement partir. Et je voulais te dire que compte tenu de ça, je vais vous relater ce qui s'est passé exactement. L'affaire que vous voyez, la vidéo que vous voyez ici. Je vais vous montrer les vidéos. La vidéo que vous voyez ici. Cette vidéo. C'est pas pour qui? Attends. Hey, arrêtez ça. La vidéo aussi. Eunice, ouais, calme-toi. Ne tue pas l'enfant, ouais. Calme-toi. La vidéo que vous voyez ici, ça s'est passé le 30 juillet à Toulouse. Nous sommes le 24. Hein. La vidéo, si vous voyez là, c'était le 30 juillet à Toulouse. Ce n'est pas aujourd'hui là. Ça fait 3 semaines. Presque un mois. Il manque quelques jours pour que ça fasse un mois. Pourquoi ça sort aujourd'hui? Pourquoi c'est maintenant que cette vidéo-là sort? Quand cette vidéo est sortie, Ténor était en route pour Abidjan. Moi, j'ai les captures, j'ai essayé de prendre quelques captures d'écran où ta fils a publié sur sa page où ils sont en train de partir à Abidjan. Donc, ça ne peut pas être lui qui a publié. Les 2 vidéos que vous voyez ici, moi, je suis là pour les faits. Je ne suis pas là pour les sentiments. Pour les faits. Tu joues très mal. Non, attends, Eunice, on va montrer votre arrivée à Toulouse. Non. Regardez, hein. Comme on dit que quand ils arrivent dans la ville, comme elle dit que elle veut être comme Ténor. Ça, c'est leur arrivée à Toulouse. Regardez. Je vous montre bien. Si vous regardez bien leur arrivée, il y avait un pot de fleurs pour Eunice. Il y avait un pot de fleurs pour Ténor. Voilà l'arrivée à Toulouse. Le 30 juillet. Mais voilà l'arrivée. Le 30 juillet. Il faut que vous regardez pas à pas ce qui s'est passé. On reçoit Eunice. Voilà Eunice avec le pot de fleurs à côté. Si vous regardez bien. Mais voilà, on filme. Eunice aussi comme une star. Hein. C'est-à-dire que son mari est star, elle est star. Mais voilà, il y a le bouquet. Les voici. Donc on a reçu Eunice. Là voici, avec Ténor. On les a filmés à Toulouse, on les a reçus. Elle, Eunice. Alors que c'est Ténor qui chante. Vous avez compris, non? Ça c'est à Toulouse. Je vous montre. Pour que vous voyez. Attendez. Ça c'est leur arrivée dans la ville. Vous comprenez? On les a reçus. Et regardez dans quel hôtel ils les jettent. Je vais aller pas à pas avec des faits. Bon, voilà, nous sommes très bien arrivés ici à Toulouse. Heureusement, la tournée se passe encore très très bien. Les dates se sont ajoutées. On a notamment... Ça, c'est dans leur hôtel à Toulouse, quand ils sont arrivés. Si vous regardez, on a donné le pot de fleurs à Ténor et on a donné le bouquet à Eunice.
Ma chérie, tu es avec ton mari star, tu es discrète, tu es loin. On te remarque même pas. Tu laisses la lumière à ton mari, qui est la star qui chante. Toi-même, tu es aussi posé là que, on est ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà votre arrivée à Toulouse. La fête s'est passée le 30 juillet. Je pose juste une question. Pourquoi la vidéo là est sortie aujourd'hui? Pourquoi la vidéo est sortie hier? C'est sorti au moment où cette vidéo est sortie. Ta fils et Ténon étaient dans l'avion pour Abidjan. Où je vous parle, ils sont à Abidjan pour un contrat. Ils sont allés pour un travail. Comment tout d'un coup, Ténon va à Abidjan travailler après sa tournée européenne? La vidéo sort derrière lui. Il voit la vidéo étant dans l'avion. Qui a publié la vidéo? Les vidéos que vous voyez là, il y a 2 personnes. Je vais vous dire aujourd'hui, c'est ta fils qui a fait la vidéo. Effectivement. C'est ta fils qui a fait ces vidéos-là. Quand il a fait la vidéo, il a envoyé à Eric, le manager de Eunice, pour lui dire que regarde ce qui se passe ici. Il faut que tu parles à Eunice, ça ne donne pas. Elle est en train de déranger. Il a envoyé la même vidéo à la famille de Ténor au Cameroun. Donc, il y avait 2 parties qui avaient la vidéo. Il y avait Eric, le manager de Eunice, et la maman de Ténor. Enfin, les proches de Ténor. Cette vidéo a été envoyée le même jour. Le même 30 juillet, la vidéo était déjà partie. Quand ta fils envoie ça, le manager lui dit que, mais c'est quoi? Il lui dit que, pardon, ça ne doit pas sortir. On a dit que, ok, ça ne doit pas sortir. Parce que ce n'était pas bien. Ce qui se passait n'était pas bien. Vous comprenez, non? Donc la vidéo, vous êtes 1200 personnes, faites-moi 1200 partages. Il y a des... Vous allez entendre les voices là. Il y a 1000... Je veux 1200 partages. Faites 1200 partages. Moi, ma page n'est pas monétisée. C'est que vos vues là. Moi, je ne gagne rien. Je ne viens ici que pour dire la vérité. Pour établir les faits. Je ne suis pas dans le buzz permanent. Vous-même, vous voyez, je peux faire 2 semaines, 3 semaines sans faire de direct. Je ne fais pas le direct pour gagner de l'argent. Je fais juste pour établir les faits. Donc, cette histoire s'est passée le 30 juillet. Vous comprenez? Au matin. Le 31. Attendez. Il faut que j'ai les faits. Cette histoire s'est passée le 30 juillet. Attendez, je vais vous dire, ouais. Non, la soirée avait lieu le 30 juillet. Parce que je dois bien regarder les vidéos. Et l'incident s'est passé le 31 juillet. Oui, il faut que je rectifie, que je sois précise dans les dates. C'était le 30 juillet qu'ils sont arrivés, qu'on voyait les vidéos, qu'on est là à Toulouse. Ça s'est passé le 31 juillet. Et c'est le même 31 juillet que ta fils a envoyé la vidéo à Eric, le manager de Eunice, pour lui dire que voici ce qui se passe ici là. Et il a envoyé aussi la vidéo à la famille de Ténor pour dire que voici ce qu'on vit ici là. Ça ne donne pas. Vous comprenez, non? Ensuite, quand l'affaire se passe, ils arrivent à Toulouse. Wow, tout se passe. On les reçoit comme vous avez vu dans la vidéo là. Attendez, voilà leur arrivée, je répète, pour que tout le monde voie. Quand ils sont arrivés, quand ils sont arrivés, c'était la bambou là. Les voici comment on les reçoit. Regardez bien, c'était le temps, comme ils sont arrivés bien là. Choco. On les reçoit, voilà Eunice, voilà Ténor, voilà les pots de fleurs, les bouquets de fleurs à Eunice, à Ténor. Donc, on les a reçus. Ils sont allés à l'hôtel. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En fait, après le spectacle,
Ta fils va dans sa chambre. Tenor va dans sa chambre avec sa femme. Il déclenche les choses dans leur chambre. Ta fille est chez lui. Parce que moi, je vois des gens accuser ta fille que pourquoi tu as filmé? Pourquoi tu as filmé? Il faut que vous écoutez. Il faut faire très attention. Il déclenche la bagarre. Tenor déclenche parce que quand il dormait, ta fille a pris les 2 téléphones de Tenor avec lui dans sa chambre. Vous comprenez, non? Eunice et Tenor sont dans leur chambre. Il déclenche les problèmes là-bas. Tenor donc fuit la chambre pour venir vers chez ta fille, pour se réfugier parce que ce n'était pas bon là-bas. Vous comprenez? C'est donc comme ça que Eunice le suit. Il vient trouver ta fille, comme vous avez vu, posé sur son lit. Il avait écarté ses pieds, il se détendait. Il voit seulement les gens qui entrent là comme les guerriers. Tenor est devant, Eunice est derrière. Fion, 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 fion. Ils arrivent, puisqu'ils se battaient déjà, ils s'engueulaient déjà. Donc ils arrivent dans la chambre de ta fille avec déjà la bagarre. Enfin, en train de se dire des choses. Ta fille s'est couchée sur le lit que, mais attendez, je vous ai fait quoi? Ils sont là, ils s'engueulent. Ta fille donc, Tenor est devant, Eunice suit derrière que, on me laisse pas comme ça, hein. L'autre dit que je ne veux pas te parler. Tu veux, tu vas me parler. Il faut qu'on aille manger. Je veux manger à checker dans un restaurant. Tu dois m'accompagner. Tenor dit que je pars pas quelque part. Je suis fatigué. J'ai hier. Elle dit que tu vas seulement m'accompagner. Pourquoi tu n'as pas voulu que je rentre? Tenor dit que je t'ai dit que, ma chérie, il faut partir. Elle dit que je pars pas. C'est comme ça qu'ils entrent dans la chambre de ta fille en s'engueulant. Ta fille aussi couchée là, détendue. Bien, je ne sais même pas si une gars l'a massé la nuit. Le gars est posé là que ses pieds. Il voit deux personnes en train d'entrer, l'autre devant, l'autre derrière en train de s'engueuler. Il dit que, hey, donc ils entrent même. Ils oublient qu'ils sont chez ta fille. Ils continuent à s'engueuler. Ta fille a le réflexe. Je dis que l'affaire si, il commence la première vidéo. Celle que vous voyez ici. Voilà la première vidéo. Tu joues très mal. Ça, ce sont des menaces. Non. Il dit tu joues mal. Oui, je joue très mal. Hier, je t'ai parlé. Et hier, je t'ai dit Le que matin. Hier, tu m'as dit non, que tu vas prendre tes affaires, tu vas partir. Je t'ai demandé quand tu vas le... Eunice dit que hier, je t'ai parlé. Hier, je t'ai dit que... Tenor dit que hier, tu as dit que tu devais partir. Ma chérie, il dit que il t'a dit de partir. Toi aussi dis que tu l'as parlé. Il ne dit que, mais vous voulez quoi? Tout ça, ta fille s'est couchée que, hey, il y a quoi? Ils n'ont même pas salué ta fille. Le gars dit que, tu peux rester comme ça, t'as pas vu. Hein? Le gars aussi, il prend cette vidéo. Parce que, ils avaient souvent, il prend cette vidéo par réflexe. Un réflexe comme ça. Il prend la vidéo. Écoutez. Tu m'as dit quand tu vas le faire. C'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui change quoi que ce soit. C'est pas ça mon problème. Je ne veux pas discuter de ça. Je ne veux pas discuter avec toi. Je ne veux pas discuter. Ne me crée pas de On n'a rien à se dire en fait. Si je ne veux pas te parler, tu comprends que je ne veux pas. Maintenant, tu me touches le matin, maintenant pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Tu me touches. Tout ça, ta fille s'est posée là. On est venu le trouver dans sa chambre. Pousser la porte. Les gens sont entrés. Il est posé là. Il voit seulement, tu m'as touché pourquoi? Tu veux pas quoi? Il dit que, hey, il y a quoi? Donc il est posé. Que je ne veux plus. Il dit que, mais attendez, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? On dit devant lui que tu m'as touché pourquoi? Mais attends, ma soeur Eunice. Même si on pleure le mbangzizi d'un artiste, il y a des choses qu'on ne fait pas. Devant l'homme, quand tu vois déjà que l'artiste est parti chez un inconnu qui n'a rien à voir dans votre couple, il faut avoir ce qu'on appelle la dignité de la femme. Tu oublies même que vous êtes dans la chambre de quelqu'un. Vous n'êtes pas dans votre chambre. Hein. Ils sont dans la chambre de ta fille. C'est eux qui sont partis de chez eux pour venir trouver ta fille dans sa chambre. Le gars est posé. Il est posé que tu m'as touché la nuit. Est-ce que ça doit regarder ta fille si vous êtes touché la nuit ou vous n'êtes pas touché la nuit? Le gars est posé. Il dit, hey, c'est quoi? Je vois quel cinéma là. Ils sont posés. Ils se disputent. Ils sont dans la chambre de quelqu'un.
Tu m'as touché pourquoi? Il était dit que je ne veux plus. Tu me violentes pourquoi? Tu me violentes parce qu'ils ont d'abord eu des problèmes dans leur chambre. Ténor donc a fui la chambre pour venir chez ta fille se réfugier. Eunice l'a suivi dans la chambre. Et ils ont oublié ils ont pris possession de la chambre de ta fille. Ils sont en train de discuter. Voilà ça. Ta fille donc dit, ok, comme c'est comme ça. Si j'ai dit que ces deux-ci, ça ne donne pas, personne ne va me croire. Et il voulait, parce qu'il avait déjà parlé beaucoup au manager de Eunice pour expliquer que depuis qu'elle est là, ça ne donne pas. Ils ont des problèmes, ça se passe mal. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, avant que je ne revienne, quand Eunice arrive à Paris, Ténor laisse l'hôtel où il doit vivre. Il prend un Airbnb où les deux logent. Un Airbnb où les deux logent. Ils dorment ensemble. Tous les jours là-bas, c'est la guerre. Jusqu'à ils ont eu des problèmes. Elle a bagarré, déchiré les habits de Ténor. Ténor s'est fâché, il a fui le Airbnb là 4 jours. Il a fui le Airbnb là 4 jours, il est parti dormir dehors. 4 jours. C'est après ça qu'ils sont partis à Toulouse. Vous comprenez l'affaire si? Et le problème que Ténor avait, il ne pouvait rien faire. Parce que son image d'abord avait ce qui s'est passé auparavant. C'est-à-dire que les mains et les pieds sont liés. Ensuite, c'est pourquoi vous voyez que les problèmes avaient commencé depuis. C'est-à-dire que c'était seulement les images. Donc quand ils arrivent, ils débarquent comme la foudre, les deux dans la chambre de ta fille. Ils ne gênent même pas que ta fille s'est couchée au lit. Hein. Ils se disputent devant lui. Que, oh, tu m'as touché pourquoi? Oh, tu m'as fait l'amour pourquoi? L'autre dit que je ne voulais pas te parler. Mais ta fille aussi là. Est-ce que ça le concerne? Mais c'est à Eunice de protéger son mari. Si c'est ton mari, ma chérie, on dit ça devant les gens. Ce n'est que son manager. Demain ils vont partir. Il peut changer de manager. Donc, quand tu es devant ton artiste qui est un homme public, tu dois le protéger. Tu attends quand tu es dans la chambre avec lui, tu gères ça. Mais dès qu'il y a un étranger, tu te comportes. Tu te comportes. Te voici dans la chambre de Ténor, en train de te bagarrer avec ton mari. Est-ce qu'on fait ça? On va vite... attendez, avant que la bagarre ne déclenche. Donc, ta fille est couchée, vous voyez, ils sont dans la chambre, ils sont entrés comme le vent, les voici en train de se disputer. Devant ta fille. Oui, je joue très mal. Hier, je t'ai parlé. Et hier, je t'ai dit hier, tu m'as dit non, que tu vas prendre tes affaires et tu vas partir. Je t'ai demandé quand tu vas le faire. Tu m'as dit quand tu vas le faire. C'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui change quoi que ce soit. Voilà. C'est pas ça mon problème. Je ne veux pas discuter de ça. Je ne veux pas discuter avec toi. Je ne veux pas discuter. Ne me crée pas On n'a rien à se dire, en fait. Si je ne veux pas te parler, tu comprends que je ne veux pas. Maintenant, tu me touches le matin, maintenant, pourquoi? Ma chérie. Violente. Tu me touches le matin, pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Si tu continues à me violenter, je vais préférer sortir d'ici. Voilà. Je dis, je t'ai Parce que demandé. quand je vais te faire quelque chose, tu vas juger que c'est moi qui te fais mal. Je t'ai demandé. Ça, c'est la première vidéo que ta fille fait. Je ne veux pas. Tu vas me parler. Donc, ils sont chez ta fille. Hein. Petit matin, tu vas me Ils sont chez ta fille. Ils font problème. Tu vas me supporter. On va se suivre à 2 minutes. Tu vas me supporter. On va se suivre. Donc, ils se suivent. Hein. Donc, ils finissent de chez ta fille. Ils se suivent. Hein. Personne ne veut laisser l'autre. On monte, tu montes, je descends, je descends. Hey, on peut suivre l'artiste comme ça? Non. Ma chérie, non. Un peu de dignité. C'est là où ta fille coupe la vidéo. Il croit seulement que ça va être seulement comme tu vois là. Il fait que lui dit que calmez-vous, calmez-vous. Mais il va dire ça comment? Puisque quand vous voyez cette vidéo, vous voyez comme s'il parlait normalement. Donc il ne pensait même pas qu'il devait avoir bagarre. Il ne pensait même pas qu'il devait avoir bagarre. Il coupe. Et tout d'un coup, brusquement et subitement, C'est pas pour qui? il faut que vous regardiez bien la vidéo. C'est pas pour qui? Attendez. C'est pas pour qui? Vous regardez bien la vidéo debout qui donne le coup. Le coup de poing est serré, posé sur la tempe de Ténor. Elle a donné ça, pam! Deuxième vidéo, regardez. C'est elle qui donne le premier coup de poing. C'est pas pour qui? Regardez le Coran. Arrêtez ça, arrêtez ça. Regardez le Coran. Regardez le Coran. Eunice. Regardez. Eunice. C'est... Non.
C'est quand elle prend la bouteille que ta fils arrête la vidéo. Il court pour séparer. Les gens demandent pourquoi ta fils a filmé. Parce qu'on parlait de violence, personne ne croyait. Il fallait des preuves. Sauf que ta fils a filmé, il n'a pas mis, ça fait 3 semaines. Il a envoyé au manager de Ennis et il a envoyé à la famille du ténor pour expliquer ce qui se passe. Parce qu'il ne savait plus comment faire. Il ne savait plus comment faire. Quand ça se passe donc comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ta fils les sépare. Il demande à Ténor de quitter l'hôtel. De sortir parce qu'elle le suivait partout. Il monte, elle monte, il descend. Il demande à Ténor de sortir de l'hôtel. C'est comme ça que Ténor sort de l'hôtel. Il part. Il part de l'hôtel. Eunice enlève d'abord sa perruque. Elle dépose ses boucles. Elle dépose. Elle fait la photo. Elle descend à la réception. Elle appelle la police. Elle appelle la police. On peut faire ça. Adama. Tu dis que tu aimes un homme. Vous êtes ensemble. C'est toi qui veux bagarrer. C'est toi qui appelles encore la police. Et tu sais bien que quand on appelle la police sur un homme, on l'accuse de violence. Nous tous, nous savons où ça part. Directement. C'est-à-dire qu'on protège tellement les femmes ici en Europe. Nous connaissons tous. Donc, tout, elle appelle la police. C'est elle qui appelle la police. Ce n'est pas Ténor ni ta fils. C'est elle. Qu'elle veut porter plainte parce qu'elle a été violentée. Parce que en ce moment, elle veut qu'on arrête Ténor. Parce que quand tu fais venir la police à l'hôtel pour accuser quelqu'un de t'avoir frappé, tu devrais avoir des preuves. La police arrive. On dit que, qu'est-ce qui se passe? Ok. Excusez-moi une minute. Excusez-moi. La police arrive. Parce qu'elle a appelé la police. La police arrive. Entre-temps, Ténor est hors de l'hôtel. Il est sorti, il est parti. Ta fils lui a dit de partir parce qu'il n'arrivait pas à les tenir. C'est-à-dire que les gens se suivaient. Il n'arrivait plus à contrôler. Il dit à Ténor que va quelque part. Et c'est en ce moment qu'elle appelle la police. Je vais vous faire écouter ici en exclusivité la déposition de Eunice devant la police en France. Parce qu'à un moment, nous devons être sincères. Quand on veut faire les choses, on les fait bien. C'est elle qui appelle la police. La police arrive. Par réflexe, pendant la déposition, on enregistre. Écoutez, j'espère que le volume sera assez fort. Et je l'ai révélé avant, que ça prêtait pour qu'on y aille. Et il a dit qu'il fallait qu'on se repose. Est-ce que vous entendez? Le train allait partir et puis on allait partir le lendemain parce qu'il était vraiment fatigué. Et là... Est-ce que vous entendez bien? Écoutez sa déposition devant la police à Toulouse. Vous écoutez Eunice expliquer à la police ce qui s'est passé. C'est pas quelqu'un. C'est sa version des faits. Un moment, la vérité finit toujours par triompher. Écoutez. Et je vais décortiquer au fur et à mesure. Est-ce que vous entendez bien? Il faut que vous entendez ça bien, sa déposition. Si vous entendez, vous me dites que vous entendez. Et je l'ai réveillé avant. Et ça prêtait pour qu'on y aille. Attendez. Est-ce que je peux mettre ça quelque part pour que vous entendez? Et il a dit qu'il fallait qu'on se repose un peu, qu'on attende d'ailleurs le train allait partir et puis on allait partir le lendemain parce qu'il était vraiment fatigué. Et là, après on n'a pas vraiment discuté, on a couché ensemble. Voilà. Et après, il a dit que je voulais manger.
Je cherchais à manger. Il m'a dit, bon, on avait dans la chambre de son manager, parce que son manager qui est ici, avait ses portables. Et il allait récupérer ses portables avant de partir manger. Donc on est allé dans la chambre de son manager. Donc c'était une bonne ambiance. Tout allait bien. Jusqu'au moment où j'ai décidé de descendre pour aller manger, je lui ai demandé de venir avec moi pour qu'on parte manger. Il a refusé. Attendez, je vais voir si je peux connecter ça à mon... Attendez, je vais essayer de voir si je peux connecter à un Bluetooth. Pour que vous entendez bien. Attendez, je vais essayer de connecter. Janice? Janice? Oui, Janice. Donc tu peux connecter mon téléphone? Tu connectes mon téléphone alors, celui-ci. J'essaie, c'est juste pour écouter 2-3 choses. Ça va s'éteindre, hein, si ça t'éteint. Bon, essayons quand même. Tu connectes pour que je fasse écouter quelque chose. Mais tu me cherches même le charger, je peux mettre là, nom de Dieu. Parce que je dois faire écouter quelque chose, ma chérie. Bon, essaie alors déjà de me connecter. Attendez, hein, j'essaie de connecter pour qu'on l'entende bien parce que c'était un peu... l'audition était un peu lente, donc on enregistrait. Et quand on enregistrait, quand on enregistrait, c'était basse. Mais vous pouvez bien entendre. Donc j'aimerais que tout le monde entende sa déposition devant la police à Toulouse. C'est très important. Il faut que la vérité jaillisse. Qu'elle explique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de diversion. C'est cette version qu'elle a déposée. Il n'y a pas de diversion. C'est cette version qu'elle a déposée devant la police. Donc on va faire écouter ça. Je suis en train de connecter mon boom là, qui a un peu de force là. Ça marche pas? Et ça marche une minute, hein, chérie. Oui, mais c'est juste un bout, hein. Mais donne-moi ton téléphone, j'envoie ça là et puis je fais et puis je te redonne. C'est 2 minutes. Je fais quoi après? Oh putain, tu peux faire 5 minutes, tu regardes la télé, non? Putain, donne-moi, je vais envoyer ça chez toi. Connecte ton téléphone, je t'envoie ça là rapidement. Attendez, je vais envoyer ça chez ma... Ça y est, nos enfants là. J'envoie ça chez toi. Et puis, comme ton truc est déjà connecté, c'est facile. Je vais juste te faire écouter et puis c'est bon. On peut partir. Voilà. Avec pour toi, ça marche plus. 4 minutes. Ah mais putain, je connais, c'est quelques minutes. T'es connecté? Attends. Même chez moi, ça charge. Hein. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas la charge. Bon, écoute, tu me cherches un truc qui peut... Ouais, là, tu pourrais aussi faire avec le tien. Je pense que ça ne veut pas connecter parce qu'il n'y a pas assez de... Oui, mais comment je vais faire pour écouter alors? C'est bon? Viens alors. On va vite écouter. Tu mets le volume à fond dans ce machin. Attends, comment on met le volume là?
Il est réveillé avant, il s'apprêtait pour qu'on y aille. Attendez. Il a... Maintenant, j'espère que vous allez bien écouter sa déposition devant la police. Je mets ça tout près pour que chacun écoute. Si vous n'écoutez pas, vous me dites. Ça, c'est sa déposition quand la police est venue à l'hôtel. Je vais vous faire écouter entièrement et puis on va décrypter. Il fallait qu'on se repose un peu, qu'on attende d'ailleurs le train. On allait partir et puis on allait partir le lendemain parce qu'il était vraiment fatigué. Et là, après, on n'a pas vraiment discuté. On a couché ensemble. Voilà. Et après, il a dit que je voulais manger. Je voulais chercher à manger. Il m'a dit, bon, on allait dans la chambre de son manager, parce que son manager qui est ici avait ses portables. Et il allait récupérer ses portables avant de partir manger. Donc on est allé dans la chambre de son manager. Bon, c'était une bonne ambiance. Tout allait bien. Jusqu'au moment où j'ai décidé de descendre pour aller manger. Je lui ai demandé de venir avec moi pour qu'on parte manger. Il a refusé. Il a dit qu'il ne venait pas avec moi. C'est pas parce qu'on a couché ensemble que ça veut dire que quand j'ai dit que c'était fini entre nous, quelque chose allait changer, qu'on reste toujours sur le même point. Donc je voulais faire le reproche de mais il fallait me laisser rentrer au fait. Sinon je voulais rentrer, tu m'as laissé là. Donc tu ne vas pas me laisser juste et puis aller faire tes balades. On ira ensemble. Et non, on va aller ensemble. Je suis sortie de la chambre. Je partais dans notre chambre pour prendre ma valise. Et après, je suis revenue. Je lui ai demandé pourquoi il se comporte comme ça. Je lui ai fait des reproches. D'accord. Voilà. Et je l'ai touché. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me fais ça? Je l'ai touché. Oui, avec la main. Oui, avec la main. Mais pourquoi tu me fais ça? Voilà, je l'ai touché. Et après ça... Je veux préciser que c'est les policiers qui lui posent la question. Hein. Écoutez bien, ce sont les policiers, un homme et une femme, qui posent la question. Ça, c'est à l'hôtel, à Toulouse. Les filles de mon mari m'a dit de me laisser tranquille. Il dit que non, je ne me laissais pas tranquille. Et il a pris la voix, il sortait de la chambre. Donc moi, je l'ai suivi. Et il est revenu vers moi. Et quand il est revenu vers moi, c'est là qu'il m'a poussé au sol. Quand il m'a poussé au sol, le manager s'est levé. Il est venu, il a dit non, ne faites pas ça, calmez-vous. Et on a commencé à s'échanger, on a commencé à se taper. Donc il y a eu des échanges de coups. Il y a eu des échanges de coups. Voilà. Tu n'as pas vu monsieur B. D'accord. On s'est donné des échanges. D'accord. Mutuellement. Ok. Le manager a dit non, il ne faudrait pas qu'il faudrait qu'il arrête. Parce que je me dis que s'il arrête, parce que c'est lui l'homme, il faudrait qu'il arrête. Et on est arrivé à un moment où même on est parti au mur et tout. Il y avait la bouteille de champagne et tout. Que j'ai même soulevé. Son manager est venu enlever la bouteille de champagne. En tout cas, tout était devenu de n'importe quoi. D'accord. Voilà. Le monsieur, il est où? Il est que je ne sais pas où il est. Son manager, je sais. Ok. Ici, toujours ou pas? Oui, en fait, je l'ai mis en sécurité pour sa protection. Pendant que vous arrivez. Je n'ai pas encore fini. Je finis. Oui, voilà. Justement, on parle de sa protection, c'est-à-dire que moi, je suis venue, je n'ai pas de protection. Voilà, moi, je suis venue dans le vent. Je n'ai pas de protection. Oui. C'est bien, il y a des vidéos. Il y a des vidéos, ouais. Je vais juste prendre l'entrée d'identité. Je sais qu'il a filmé au début jusqu'à la fin, il va le rater. Il y aura le temps de faire... Non, la famille. Notez-le si vous voulez. Un peu en concubinage quand même. Voilà. Ça fait quand même beaucoup de... Vous avez des enfants? Non, on n'a pas d'enfants. Voilà, concubinage un peu... Il faut quoi d'autre? Numéro de téléphone. Votre téléphone. Pour vous contacter si jamais. Attendez un peu, je finis d'enregistrer. Je n'ai pas eu moi en tête, c'est le numéro aussi. On est pas il y a eu des coups de poing. 05 04 87. Il m'a tapé, je l'ai tapé aussi. 04 87. Voilà, donc, parce que j'ai... Et là, vous voulez faire quoi? Je profite pour vous dire que, au même moment qu'on pose les questions à Eunice, la dame, on pose, il y a un autre policier, un homme qui pose les questions à ta fille. On lui demande que qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, monsieur, j'ai des vidéos de ce qui s'est passé. Et puis le monsieur veut voir les vidéos. Écoutez, Janice, le téléphone, l'enfant, si. Janice, je ne connais pas ton corps, viens ici, là. Oh, les enfants, si. Janice, attendez, hein. L'enfant, si veut me tuer ici, là. Janice, viens mettre ton corps, ça s'est fermé. Mais il faut venir ici, là, vite. Oh. Mais non, c'est seulement ton téléphone qui s'est fermé. C'est 1 minute après, ça s'est fermé. Je ne connais même pas ton code.
Mais viens une minute, tu me perds le temps avec ce live-là. Tu es où? D'abord, ton code, c'est combien? Tu me dis ça. Je vais noter ton code là. Ça, c'est quels enfants qu'on a dans la maison. Je ne connais pas son code. Elle me donne son téléphone parce que c'est son boom que j'utilise. Elle me fait le chantage comme ça là. Janice, tu es où? Mais putain, viens si tu me perds le temps. Vous voyez les enfants là, vous voyez le chantage qu'on me fait en direct. Comme j'ai utilisé son boom, elle a dit que mon truc ne connectait pas son boom, non? J'ai dit que bon, connecte alors ton machin. Elle me fait le moment que donc depuis, elle est fâchée parce que j'ai son téléphone. Maintenant, comme je ne connais pas le code de son téléphone, donc en une minute, ça se ferme. Il faut m'écrire le code là pour que je puisse ouvrir. Écris, et après tu peux changer. Parce que j'ai pas changé, c'est le code que j'ai depuis 2010. Oui, mais donne-moi, ta mère a fait quoi dans ton téléphone? Je n'ai pas changé. Bon, tu viens alors, reste à côté que si ça peut encore. Mais je Là, je vais porter plainte. D'accord. Je vais porter plainte parce que... Attendez. En concubinage, marié. Un peu en concubinage quand même. D'accord. Voilà. Ça fait quand même beaucoup de... Vous avez des enfants? Non, on n'a pas d'enfants. On n'a pas d'enfants. Voilà, concubinage un peu... Il faut quoi d'autre? Numéro de téléphone? D'ici. Votre téléphone blessé ou quelque part? Pour vous contacter si jamais. Attendez un peu, je vais enregistrer. Je n'ai pas eu moi en tête, j'ai le numéro aussi. Il y a eu des coups de pied. 05 04 87. Il m'a tapé, je l'ai tapé aussi. 04 87. Voilà. Donc, Et là, vous voulez faire quoi par rapport à ça? là, je vais porter plainte. D'accord. Je vais porter plainte. C'est Elise qui dit ça. Parce que je l'ai suivi et il m'a fait tomber au sol. Et c'est là que tout a commencé. Voilà. Je n'étais pas venue pour faire des histoires. J'ai vu qu'il faisait de reproches de pourquoi il m'a laissé ici et qu'il fallait qu'on reste ensemble parce qu'il m'a obligé à rester. Il m'a dit d'attendre, demain on allait repartir. Donc je ne pouvais pas, c'est qui me laisse. Vous n'êtes pas obligé, en quelque sorte. Vous auriez pu partir. Non, mais vous auriez pu partir. Vous vous empêchez pas, il nous a pas enfermés. Vous a pas enfermés. Non, mais je vous demande parce que. Non, il m'a pas enfermé. Voilà, il vous a pas Il enfermé. m'a juste dit d'attendre demain pour qu'on parte. Voilà. Quand il dit qu'il m'a obligé, c'est personnel, pas qu'il m'a enfermé. Oui, voilà, parce que là, sinon, on en vient à autre chose. Voilà, donc je suis restée et je voulais que, il m'a dit de rester, je voulais qu'on reste là. Ce serait trop facile que c'est des parents de... Et là, il m'a... On va prendre votre identité, madame, je pense, l'identité, s'il te plaît. Vous donnez des identités, quelque chose ou... Après, on va aller le voir à lui pour savoir ce qu'il nous dit. Qu'on est... Voilà, l'interrogatoire de ta fils. On les voit de sens séparés. Pardon, j'ai pas entendu. Je pense que c'est pour faire que tu ne sois plus ensemble. Oui, il y avait... Ah oui, oui. Ah oui, mais de toute façon, madame, faut pas rester avec un homme. Non. De toute façon, il a déjà été violent lors de la Il y a relation. déjà eu des coups, par exemple, depuis que vous êtes avec lui? Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes comme ça? Il y a des problèmes, mais Pas au point de frapper. Pas à se taper? Pas se taper dessus. Elle dit devant la police qu'il n'y a jamais eu de coups, ils ne se sont jamais frappés. C'est elle qui dit, hein. La police lui demande ça. Vous comprenez, non? Il faut bien écouter la partie là. Lors de la Il y a relation. déjà eu des coups, par exemple, depuis que vous êtes avec lui? Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes comme ça? Il y a des problèmes, mais Pas au point de frapper. Pas à se taper? Pas se taper dessus. Je crois que dernièrement, il était sorti la nuit, il est rentré le matin. Vous êtes arrivé quand à cet hôtel ici? On est arrivé hier. Hier? Et vous Mais- deviez repartir aujourd'hui? Je devais repartir aujourd'hui. Si on parle de coup, ça c'était à Paris, donc à Meudon. La dernière fois qu'il n'était pas là, il est sorti, il est rentré le matin. Et je lui ai demandé de venir se coucher dans la chambre parce qu'il avait bu. Je lui ai demandé de venir se coucher dans la chambre. T'es non, Juste au cas où elle s'était dit. Non, vous n'avez pas enregistré, parce que nous aussi on parle, et moi je tiens pas à ce que, Ah, ok. à ce que vous m'enregistrez. Ok. Donc, ta fils dit qu'il enregistre parce que elle peut après nier. La police dit que non, comme il y a la déposition, hein, n'enregistrez plus. C'est puisqu'il disait qu'il faut qu'il y ait des preuves. Parce qu'on ne sait jamais, le temps qu'il va partir a dit que non, il y avait ceci, il y avait cela, on ne va pas le croire. Nous allons décortiquer cette voice. Quand la confrontation de la police entre Ennis et Ténor, et ensuite je vais donner ma conclusion. Réécoutez. À 14h25. Et je l'ai réveillé avant. Il s'apprêtait pour qu'on y aille. Et il a dit qu'il fallait qu'on se repose un peu, qu'on attende d'ailleurs le train
allait partir et puis on allait partir le lendemain parce qu'il était vraiment fatigué. Et là, Ténon a joué la nuit. Eunice dit qu'elle veut aller manger avec Ténon dehors. Ténon dit que je suis fatigué. Elle dit que il faut que tu m'accompagnes. C'est là où les problèmes sont partis. Hein. Parce qu'elle veut que Ténon aille avec elle au restaurant. Mais vous entendez les choses? Mais c'est quoi ces histoires? Mais attendez! C'est quoi ces histoires? C'est forcé? on n'a pas vraiment discuté. On a couché ensemble. Ah. Elle dit à la police que Ténon a dit qu'il était fatigué. Mais quand même, ils ont couché ensemble. On peut dire ça à la police. La police a demandé ce que vous avez fait dans votre chambre. Et dit à la police que il a dit qu'il était fatigué. Je voulais aller avec lui au restaurant, mais ça n'a pas donné. Mais on a couché ensemble. La fait de coucher que tu dis partout comme si... J'allais me donner le code. Voilà la fête qui s'est encore fermée. Les enfants, s'ils vont me donner la WC dans la maison. Hein. Il dit qu'elle fait que me faire le chantage ici. Elle dit au Niéké, on a couché ensemble. Le Nié veut savoir. Le Nié veut savoir. Le Nié dit que vous avez bagarré pourquoi? Est-ce que c'était que la rame? Voilà. Et après, elle a dit que je voulais manger. Je voulais chercher à manger. Il m'a dit, bon, on allait dans la chambre de son manager, parce que son manager qui est ici, avait ses portables. Et il allait récupérer ses portables avant de partir. Donc, ta fils a pris tous les portables parce qu'il savait qu'il y a tué la chambre là-bas. Ta fils a récupéré tous les portables de Ténon. Il est parti avec dans sa chambre. C'est pour ça que quand ça rame là, vous les voyez entrer comme... Chacun entre derrière l'autre là. Parce que tous les portables de Ténon étaient entre les mains de ta fils. Donc, Ténon va pour récupérer ces trucs. Elle le suit là-bas. Parce qu'il y avait la chambre dans l'autre chambre là. Elle explique ça là, au Nié. Hein. Écoutez. Donc on est allé dans la chambre de son manager. C'était une bonne ambiance. Tout allait bien. Jusqu'au moment où j'ai décidé de descendre par le manger. Je lui ai demandé de venir avec moi pour qu'on parte manger. Il a refusé. Il a dit qu'il ne venait pas avec. Jusqu'au moment où j'ai décidé d'aller manger. Je lui ai demandé de venir avec moi. Il a refusé. Voilà, fait. Elle le suit dans le truc, elle pas prendre le téléphone. Elle dit que, descendons, tu peux m'accompagner pour manger. Le gars dit que, Ngang, je suis fatigué, je ne pars pas. J'ai joué hier. Voilà, fait. C'est Onyé qui dit ça. Ça veut dire que, quand j'ai dit que c'était fini entre nous. Attendez, elle dit Onyé que, hein. Quand j'ai dit dans la chambre Il a refusé de manger. Mon manager qui est ici, avec ses portables. Et il allait récupérer ses portables avant de partir manger. Donc on est allé dans la chambre de son manager. C'était une bonne ambiance. Tout allait bien. Jusqu'au moment où j'ai décidé de descendre par le manger. Je lui ai demandé de venir avec moi pour qu'on parte manger. Il a refusé. Il a dit qu'il ne venait pas avec moi. C'est pas parce qu'on a couché ensemble que ça veut dire que quand j'ai dit que c'était fini entre nous, quelque chose allait changer. Elle dit au Niéké qu'elle a dit qu'elle voulait aller manger en bas. Ténon a dit que je ne viens pas, je suis fatigué. Ténon lui dit que ce n'est pas parce qu'il y a un amougouli que ce n'est pas fini. Je t'ai dit que c'est bon, mais bon, c'était la séparante. Bon, je vais parler à Ténon après. Pour le moment, on va écouter la version qu'elle a mis. Hey, l'enfant, si bon, le code est comme deux. Donc, c'est ça. Écoutez ce qu'elle dit. Donc, je voulais faire le reproche de mes. Il fallait me laisser rentrer au fait. Sinon, je voulais rentrer, tu m'as laissé là. Donc, tu vas pas me laisser juste et puis aller faire tes balades. On ira ensemble. Et non, on va aller ensemble. Je suis sortie de la chambre. Je partais dans notre chambre pour prendre ma valise. Et après, je suis revenue. Je lui ai demandé pourquoi il se comporte. Donc, elle est partie. Donc, quand Ténon dit que je ne pars pas, je ne veux rien savoir. Je ne tiens pas parce qu'on a mougouli hier, qu'il y a encore quelque chose, c'est bon. Elle dit que, ok, elle part dans la chambre où ils ont chambre là-bas. Elle prend sa valise. Elle vient encore retrouver Ténon. C'est ce qu'elle dit au Nié. Elle vient retrouver Ténon dans la chambre de ta fils. Vous lui dites que, je tiens la fête, si tu dis que c'est fini, tu dis que c'est parti de quel côté? Mais je te dis que Ténon dit qu'il ne veut plus. Elle dit que, mais je dis qu'il n'a pas bien compris. Quoi? Elle fait des reproches. D'accord? Voilà. Et je l'ai touché. Je l'ai touché. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me fais ça? Elle dit à la police qu'elle est la première à avoir touché Ténon. Je l'ai touché. Je l'ai touché. C'est elle qui touche Ténon la première. Elle a dit devant la police. Ce n'est pas Ténon qui la touche la première, c'est elle. Elle dit que quand elle est partie prendre sa valise, tout énervée, elle vient dans la chambre.
Elle dit à Ténon que, on fait comment? Ténon dit que c'est fini. Laisse comme ça. Tu veux partir, voilà la route. Elle dit que je l'ai touché. Donc ça veut dire que toucher veut dire que je l'ai poussé. C'est ça qu'on a compris. C'est de ça qu'il s'agit. Ah mon cher. Mais pourquoi tu me fais ça? Je vais toucher, oui. Avec la main, oui, avec la main. Mais pourquoi tu... La police dit que tu l'as touché comment? Elle dit qu'avec la main. Je l'ai touché. La dame dit que tu l'as touché comment? Elle dit qu'avec la main. Ah. Toucher là veut dire que... Vous savez, les toucher des Africains, donc c'est pas toucher qu'elle a caressé la joue de Ténon. Elle a touché Ténon. La police dit qu'avec quoi? Elle dit que non, avec les mains, elle devait toucher avec quoi? Elle a touché avec les mains. La dame dit que, avec quoi? Elle dit qu'avec les mains. Ah. Voilà. Je l'ai touché. Avec quoi? Avec les mains. Attends, Eunice, il faut te calmer. On va te suivre, chérie. Voilà. Après ça, il était devant moi, il m'a dit de me laisser tranquille. Il dit que non, je ne me laissais pas tranquille. Et il a pris la voix, il sortait de la chambre. Attendez. Donc moi, je l'ai suivi. Ouais. Je vais aller changer, qu'on reste toujours sur le même point. Quand je voulais faire le devoir, il fallait me laisser rentrer au fait. Sinon, je voulais rentrer, tu m'as laissé là. Donc, tu vas pas me laisser juste et puis aller faire tes balades. On ira ensemble. Ah, c'est ça? Et non, on va aller ensemble. Je suis sortie de la chambre. Je partais dans notre chambre pour prendre ma valise. Et après, je suis revenue. Je lui ai demandé pourquoi il se comporte comme ça. Je lui ai fait des retranches. D'accord? Voilà. Et je l'ai touché. Je l'ai touché. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me fais ça? Je l'ai touché. Oui, avec la main. Oui, avec la main. Mais pourquoi tu me fais ça? Voilà, je l'ai touché. Et après ça, il était devant moi. Elle a touché. Elle a dit qu'elle a touché devant le niais. Et puis elle lui dit que pourquoi tu me fais ça? Ténon dit que j'ai dit que c'est fini, chérie. C'est forcer l'amour. C'est fini. Elle dit au niais que je l'ai touché. D'abord, elle a dit au niais que Ténon l'a mougoulé le matin. Elle a dit son niais. Elle n'a pas peur de dire ça. Elle m'a fait dire ça, il y a quoi? Et puis elle dit qu'elle a touché Ténon avec la main. Ténon dit que laisse ma chérie, c'est fini, pars ta route. Elle est partie prendre ses valises dans sa chambre. Revenez trouver Ténon dans la chambre de ta fils. On peut faire ça. Tu ne veux pas la bagarre? De quelle façon ça? Tu prends ta valise, tu pars. Tu prends ta valise, tu reviens pour demander que... Je dis non, l'affaire est finie. Il dit que c'est fini. Et c'est parlé en chinois. Comment? Attendez. On va bien t'écouter. Il était devant moi. Il m'a dit ça. Attends. Il était devant moi. Ouais, le téléphone de l'enfant. Toi, j'ai dit que c'était fini entre nous. Quelque chose allait changer, qu'on reste toujours sur le même point. Donc, je voulais faire le devoir, il fallait me laisser rentrer au fait. Sinon, je voulais rentrer, tu m'as laissé là. Donc, tu vas pas me laisser juste et puis aller faire tes balades. On ira ensemble. Et non, on va aller ensemble. Je suis sortie de la chambre. Je partais dans notre chambre pour prendre ma valise. Et après, je suis revenue. Je lui ai demandé pourquoi il se comporte comme ça. Je lui ai fait des retranches. D'accord? Voilà. Et je l'ai touché. Je l'ai touché. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me fais ça? Je l'ai touché. Oui, avec la main. Oui, avec la main. Pourquoi tu me fais ça? Voilà, je l'ai touché. Et après ça, il était devant moi. Il m'a dit de me laisser tranquille. Il dit que non, je ne me laissais pas tranquille. Et il a pris la voix. Il sortait de la chambre. Donc moi, je l'ai suivi. Je l'ai touché. Et il a dit de quitter devant lui. Il prenait la route pour sortir de la chambre. Vous comprenez? C'est elle qui dit ça. Hein? Je l'ai touché. Devant le niais. Il prenait la route. Il a dit de quitter devant lui. Il veut sortir de la chambre pour aller. Elle dit que je vais te suivre. Voilà l'affaire. C'est les dépositions de Eunice. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est elle qui a dit ça au niais. Parce que il faut que vous parlez des choses, vous savez. C'est ça. Elle a dit ça. Je l'ai touché. La police dit que tu as touché avec elle. Elle dit qu'elle avait les mains. Elle dit que la police, elle dit que non. Après, il a dit que quitte devant moi. Laisse-moi passer. Elle dit que je ne laisse pas. On va se suivre. L'amour là, c'est jusqu'à la gare. Ténon, je vais couper ton bandit là après. Petit sorcier comme ça là. Tu viens nous mettre dans les problèmes. On est en train de s'expliquer alors qu'on doit être en train de préparer l'Olympia. Ta grosse tête là. Tu vas me sentir. Attends, on finit d'abord. On finit de gérer les problèmes de dehors. On va te suivre dans la maison. Pour si une femme est là laissée. Tu vas me trouver. Tu me sors sa déposition. On peut la laisser. Attendez. Et il est revenu vers moi. Et quand il est revenu vers moi, c'est là qu'il m'a poussé au sol. Il m'a poussé au sol. Donc attendez, il faut que les choses soient très claires. Le téléphone de l'enfant, si. C'est levé. Attendez. Et comment on recule la Il est venu, il a dit non, ne faites pas ça, calmez-vous. Attendez.
Janice, comment on recule la fesse? Il a fait des reproches. D'accord. Voilà. Et je l'ai touché. Je l'ai touché. Il lui a dit, mais pourquoi tu me fais ça? Vous avez touché? Oui, avec la main. Oui, avec la main. Mais pourquoi tu me fais ça? Janice, ton téléphone me doit s'éteindre. Et après ça, il était devant moi. Il m'a dit de le laisser tranquille. Il a dit que non, je ne le laissais pas tranquille. Et il a pris la voix. Il sortait de la chambre. Donc moi, je l'ai suivi. Il sortait de la chambre, je l'ai Et il suivi. est revenu vers moi. Voilà. Quand il est revenu vers moi, c'est là qu'il m'a poussé au sol. Il m'a aussi poussé. Il m'a poussé au sol. Le manager s'est levé. Donc c'est elle qui a poussé Ténor. Ténor veut sortir de la chambre. Elle empêche Ténor de sortir de la chambre. Ténor lui dit que laisse-moi passer. Elle ne veut pas. Et elle, Ténor s'est aussi fâché. Il a poussé un peu. Voilà. Il est venu, il m'a dit non, ne faites pas ça, calmez-vous. Et on a commencé à échanger, s'échanger. On a commencé à se taper. Donc ils ont commencé à Donc, s'échanger. il y a eu des échanges de coups. Il y a eu des échanges de coups. Voilà. Tu as tapé monsieur B. D'accord. On s'est donné des échanges. D'accord. Mutuellement. Elle dit à la police qu'ils se sont donné les échanges de coups. Ils se sont donné les échanges de coups. C'est elle qui dit ça. Le manager a dit non, il ne faudrait pas qu'il faudrait qu'il arrête. Parce que je me dis que s'il a dit, parce que c'est lui l'homme, il faudrait qu'il arrête. Et on est arrivé à un moment où même on est parti au mur et tout. Il y avait la bouteille de champagne et tout, que j'ai même soulevé. Son manager est venu enlever la bouteille de champagne. En tout cas, tout était devenu du n'importe quoi. Donc, comme c'était elle dit à la police que c'était devenu du n'importe quoi, elle a pris la bouteille de champagne, elle a soulevé et le manager est venu enlever ça entre ses mains. C'est ce qu'elle a dit, elle a déclaré ça. Elle a déclaré ça. Voilà. Le monsieur, il est où? Il est que je ne sais pas où il est. C'est mon manager qui sait. Ok. Ici, toujours ou pas? Oui, oui, en fait, je l'ai mis en sécurité pour sa protection. Maintenant que vous arrivez, Je n'ai pas encore fini. je finis. Oui, Ténor, ta fille dit qu'il a demandé à Ténor de sortir de l'hôtel pour sa protection parce qu'ils n'arrivaient pas à tenir ensemble dans une pièce, ils se bagarraient. Ta fille a demandé à Ténor de partir. C'est ce qu'il dit à la police que je lui ai demandé de partir. Justement, on parle de sa protection, c'est-à-dire que moi je suis venue, je n'ai pas de protection. Voilà, moi je suis venue dans le vent, je n'ai pas de protection. Oui. Je peux prendre votre identité. C'est bien, il y a des vidéos. Quoi? Il y a des vidéos. Ouais. Je vais juste prendre votre identité. Donc je sais qu'il a filmé du début jusqu'à la fin, il va les partir, il y aura le temps de faire Non, ouais, notez-le si vous voulez. un peu en concubinage quand même. Voilà. La police demande que vous êtes mariés. Elle dit que non, nous sommes en concubinage. Voilà. Ça fait quand même beaucoup de... Vous avez des enfants? Non, on n'a pas d'enfants. Vous avez des enfants? Non, on n'a pas d'enfants. Un concubinage un peu... Il faut quoi d'autre? Numéro de téléphone. Votre téléphone. Pour vous contacter si jamais. Attendez un peu, je viens d'enregistrer. Je n'ai pas eu moi en tête, ce numéro aussi. Ah oui, d'accord. D'accord. Il y a eu des coups de poing. Vous êtes d'accord? 05 04 87. Il m'a tapé, je l'ai tapé aussi. 04 87. Voilà. Donc, Il m'a tapé, je l'ai tapé aussi. Pendant ce temps, l'homme interrogeait ta fille. ok, parce que Et là, vous voulez faire quoi par rapport à ça? là, je veux porter plainte. D'accord. Et la police lui demande que, bon, vous nous avez appelé alors, pourquoi? Elle dit que je veux porter plainte. Donc, elle veut porter plainte à Ténor. La police lui demande que tu veux faire donc quoi? Elle dit qu'elle veut porter. Et vous savez tous, mes chers frères, que quand tu portes plainte à quelqu'un pour battre une femme, on t'enferme. Donc, la tournée de Ténor était finie s'il n'y avait pas la vidéo là. La police lui demande que tu veux faire quoi? Elle dit que je vais porter plainte. Donc, elle voulait porter plainte à Ténor. Sa tournée devait s'arrêter là, s'il n'y avait pas ces vidéos-là. On allait amener Ténor au commissariat, tout, et c'est parti. Tu vas te justifier comment? Porter plainte pour agression. Parce que je l'ai suivi. Elle veut porter plainte contre Ténor pour agression. Vous voyez ça? C'est elle qui porte plainte hein, pour agression. Alors qu'on a vu qu'elle dit la première que c'est moi qui l'ai poussé. Il a répondu. Il m'a fait tomber au sol. Et c'est là que tout a commencé. Voilà. Je n'étais pas venue pour faire des histoires. Je lui faisais le reproche de pourquoi il m'a laissé ici. Et puis il fallait qu'on reste ensemble parce qu'il m'a obligé à rester. Il m'a dit. La police lui dit que c'est quoi? Elle dit que non, il fallait qu'on reste ensemble. Devant le nien. Parce qu'il m'a dit qu'on devait rester ensemble. Il faut qu'on reste ensemble. Hey, Samba. Oh. Demain, on allait repartir. Donc, je ne pouvais pas, c'était qui me laisse. Vous n'êtes pas obligé, en quelque sorte. Bon, Vous auriez pu ok. partir. Non, mais vous auriez pu partir. Ne vous empêchez pas, il ne vous a pas enfermé. Non, mais je vous demande. La police lui dit que il t'a obligé. Elle dit non. La police dit que tu
pouvez partir. Il vous a enfermé parce que la police veut être sûre. Elle dit que non, on ne l'a pas enfermé. La police dit que mais il fallait partir. Tu es resté là pourquoi? Il fallait partir. C'est ça que la police dit que mais attends, il t'a attaché. Elle dit non. Il t'a enfermé, non. Mais il fallait partir. La porte était ouverte. Oui. Tu n'es pas parti pourquoi? Vous voyez? Non, il m'a pas enfermé. Voilà, il Il m'a juste dit j'attends demain pour qu'on parte. Voilà. Quand il m'a obligé, c'est personnel. Pas qu'il m'a enfermé. Oui, voilà, parce que là, sinon, on en vient à autre chose. Voilà. Donc, je suis restée et je voulais que, il m'a dit de rester, je voulais qu'on reste là. Parce que ce serait trop facile que c'est le grand. Et là, il m'a. On va prendre votre identité, madame, je pense, une identité, s'il te plaît. Vous voulez des identités, quelque chose ou... Et après, on va aller le voir lui pour savoir ce qu'il nous dit. Et ensuite, on a interrogé ta fils. Je vous fais encore écouter une dernière fois. Et puis, On on a dit... les voit de sang séparés. Pardon, j'ai pas entendu. Je pense que je préfère que nous soient plus ensemble. Oui, oui, il y avait... Ah oui, oui. Ah oui, mais de toute façon, madame, il ne faut pas rester avec un homme... Non. De toute façon... Est-ce qu'il a déjà été violent Lors de la Il y a relation? déjà eu des coups depuis que vous êtes avec lui? Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes comme ça? Oui, des problèmes, mais pas Pas au point de frapper. Non. Pas à se taper? Pas à se taper. Elle dit à la police qu'ils n'ont jamais eu de problème. Donc, ils ont eu des petits problèmes, mais ils se sont jamais tapés. Ils n'ont jamais eu des problèmes comme ça, là. C'est ce qu'elle dit, hein, sur ses déclarations. Je crois que dernièrement, il était sorti la nuit, il est rentré le matin. Vous êtes arrivé quand à cet hôtel ici? On est arrivé hier. Hier? Et Mais, vous deviez repartir aujourd'hui? On devait repartir aujourd'hui. Si on parle de coup, ça c'était à Paris, donc à Meudon. La dernière fois qu'il n'était pas là, il est sorti, il est rentré le matin. Et... Elle dit à la police qu'ils n'ont pas son problème, mais bon, la dernière fois, là, il est sorti, il est rentré le matin, ça l'a énervé. C'est ce qu'elle dit au nid. Mais franchement, quoi? C'est quoi ces histoires-là? C'est pour ça que tu as porté plainte à quelqu'un en Paris pour coups et blessures, sachant ce que tes noms risquent. Mais attendez, c'est quoi ces histoires? Je lui ai demandé de venir se coucher dans la chambre parce qu'il avait bu. De venir se coucher dans la chambre. Vous faites quoi, monsieur? En fait, j'enregistre au cas où elle s'était dit. Non, vous n'avez pas enregistré, parce que nous aussi on parle, et moi je tiens pas à ce que, à ce que vous m'enregistrez. Ok. Donc, en gros, elle dit au niais que ils ont déjà eu des petits problèmes, mais dernièrement même il est rentré, il était trop fatigué, elle lui a dit de venir se coucher dans la chambre, il a refusé de venir se coucher dans la chambre. Ma chérie, c'est forcé. Non, attends, moi, tu sais, moi je suis un peu mal à l'aise de parler comme ça d'une femme. Je défends beaucoup les femmes, mais de voir une femme à ce niveau, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Voilà ta déposition devant la police. Hein? Après, le lendemain, elle a fait ça. Elle a fait ça. Cette photo. Pour mettre sur sa page. Comme on avait parlé au manager, on a effacé, on est allé effacer ce post. C'était juste après. Pour montrer que, oh, il y avait ceci. On a dit que, mais attends. C'est toi qui cherches la bagarre. C'est toi qui... Et puis tu fais les choses. Donc moi, je pense que notre sœur Eunice doit se comporter en femme digne. Ma chérie, je vais te parler ici avec respect. En Europe, là, quand on accuse un homme de coups et blessures, tes noms risqueraient... S'il n'y avait pas cette vidéo-là, tes noms ne seraient pas rentrés de Toulouse. Ils seraient allés au Niouf. Vous vous rappelez, Aya Kamour et son copain, non? On a vu les photos qu'elle s'est battue avec lui. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas discuté, on a mis d'abord les deux en cellule. Et puis c'est passé partout. Donc si Ténor, moi je voulais remercier ta fille. S'il n'y avait pas ces vidéos-là, Ténor aurait dormi parce que c'est Eunice qui appelle la police et qui porte plainte pour coups et blessures contre Ténor en France. Sachant ce qu'il risque, sa tournée se serait arrêtée là, le scandale total. C'est parce que les policiers ont vu cette vidéo qu'ils ont dit que non, il n'y a rien à faire. Et puis qu'est-ce que la police a fait? La police a expulsé Eunice de l'hôtel. Vous comprenez? La police l'a chassé de l'hôtel. Voilà la vérité. Voilà la vérité. On lui a demandé de partir de l'hôtel. S'il n'y avait pas ça, on faisait comment? Donc, à un moment, vous êtes là dans un chantage d'amour? Non. Si l'homme ne veut plus, on ne force pas. Donc, moi, je pense que, un moment, je suis désolée, ma soeur.
Quand quelqu'un te refuse l'amour, tu laisses. Tu laisses. Une femme doit être digne. Et moi, je vois les gens dire que, oh, est-ce que quand tu ne veux plus la femme, tu ne mougoulis plus? Je vous pose juste une question. Est-ce que Ténor l'a violée? Ténor l'a violée. Une femme digne. Un homme te dit qu'il ne veut plus. Tu n'ouvres plus tes pieds. Même s'il est bandé comme la boxe ici. Tu fermes tes pieds, tu dis, hey, fous-moi la paix, c'est fini, c'est fini. Comment un homme te dit qu'il ne te veut plus? Il dit que tu donnes une séparante pour que vous séparez, tu donnes aussi. Tu ouvres tes trucs. Non, tu refuses par dignité. Tu dis que comme on ne s'entend pas, comme ça ne donne plus, on va réfléchir chacun de son côté. Tu prends le jean, tu serres tes fesses, tu dors à côté de lui. Et puis ça ne chauffe pas. C'est tout. Mais tu ne fais pas que... Tu ne fais pas que... Ok. Donc, elle finit de porter plainte ici. Je vous annonce en exclusivité. Eunice a porté plainte à Ténor en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle sait que Ténor est en Côte d'Ivoire en ce moment. On peut faire ça. Est-ce que c'est bien? Ma chérie Eunice, c'est pas bien. Tu es dans la culture. Il faut aller enlever ta plainte là. C'est pas bien. Tu as porté plainte à Ténor en Côte d'Ivoire. Attends. La plainte là, ça concerne qui exactement? Eunice a porté plainte à Ténor en Côte d'Ivoire pour qu'il se fasse arrêter. Puisqu'elle a essayé de l'arrêter ici, ça n'a pas marché. Actuellement, Ténor se trouve en Côte d'Ivoire. Eunice l'a porté plainte. Et je vous dis qu'il est en ce moment attendu aux locaux de la PPLC à Cocody Danga pour exposer les faits. Vous voyez? Ça dit que ici, elle déclare que c'est elle qui a commencé les problèmes. Si c'est que Eunice avait raison, on devait enfermer Ténor ici là. Mais comme elle sait que, comme elle a décidé de faire du mal à Ténor, c'est pour ça que je vous dis que cette vidéo, c'est elle qui l'a fait sortir. Ou ce sont ces gens. C'est elle qui l'a fait sortir, ou bien ce sont ces gens. Parce qu'elle savait bien, elle connaissait bien le programme de Ténor. Elle savait bien que Ténor, après sa tournée, devait venir en Côte d'Ivoire. Elle savait bien que ça allait faire tout ce truc. Donc, elle a porté plainte à Ténor en Côte d'Ivoire en ce moment où je vous parle. Donc, elle a fini de porter plainte ici. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce que les policiers ont vu qu'elle avait tort. Ici, là, la justice est droite. Ici, là, il n'y a pas que des oncles et des tantes. On vient, on écoute les faits. On écoute pour Ténor, on écoute pour Eunice. On voit qui a tort. Si personne n'a tort, on vous sépare. Si Ténor avait tort, on devait l'arrêter là. Il devait aller en cellule. Vous croyez que Ténor allait finir sa tournée? C'est parce qu'il n'avait rien à se reprocher que la police est repartie. Il n'y avait rien à dire. Bon, maintenant, elle sait, comme elle connaît le programme de Ténor, que Ténor est invité en Côte d'Ivoire pour travailler. Qu'il finit ici, il part. Elle court là-bas en Côte d'Ivoire. Il sort la vidéo pour nuire à Ténor. Et elle court et porte plainte à Ténor. Mais moi, je vous dis une chose. Aussi vrai que je punis toujours Ténor quand il fait quelque chose. Je te dis, Eunice, ta plainte là, c'est pas bon. Ma chérie, ce que tu fais là, c'est pas bon. Quand l'amour finit, c'est pas... Ce que tu es en train de faire là, tu veux nuire absolument. Quand c'est pas toi en paix avec lui. C'est pas toi en paix avec lui. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé, ma chérie, de te comporter comme ça. Donc, je te conseille d'aller enlever cette plainte là. Je te le demande devant le monde entier. C'est une exclusivité, tu as porté plainte à Ténor. Et Ténor est attendu pour aller qu'on écoute sa version. Mais tu étais ici, tu as porté plainte ici. On t'a débouté. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Puisque tu sais que Ténor est en Côte d'Ivoire, tu le portes plainte là-bas. Ma chérie, c'est pas bon. Ce n'est pas bon ce que tu veux faire là. Je te porte, tu es dans le monde de la culture. Tu es comédienne. Tu vas toi-même créer un scandale qui va te dépasser. C'est pas bon. Aussi vrai que quand KS Bloom est venu au Cameroun, on l'a porté plainte injustement. Je suis sorti. J'ai tout fait pour qu'on le libère parce qu'il était innocent. Tu sais au fond de toi que Ténor est innocent. C'est juste parce qu'il veut te quitter que tu ne veux pas. Mais moi, je le dis avec force. J'interpelle ici les autorités ivoiriennes.
d'être impartial. Ne regardez pas parce que c'est votre soeur. Soyez impartial. Demandez-vous, dites la vérité. C'est tout ce que je vous demande. Lisez la loi. Ne laissez pas parce qu'on a porté plainte. C'est un problème de couple qui s'est mal passé. C'est une séparation qui se passe mal. Les autorités n'ont rien à faire à l'intérieur des affaires de couple qui se passent mal. Dans les vidéos, on voit très bien que Eunice, elle dit que c'est elle qui a d'abord frappé Ténor. Elle reconnaît ça. On voit comment c'est elle qui tape, qui gifle. Oui. Donc moi, je demande aux autorités ivoiriennes de ne pas se mettre dans ce genre de choses qui concernent que deux couples. Deux couples. Actuellement, là. Ce n'est pas parce que il y a une séparation que tu vas profiter du fait que Ténor est au Cameroun, en Côte d'Ivoire, tu profites pour le porter plainte. Non, ma chérie, séparez-vous tranquillement. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Vous comprenez? C'est pas obligé. Ténor, c'est un artiste. Tu ne peux pas forcer un artiste à t'aimer. S'il ne veut plus, il ne veut plus. Même si il va aller en prison, il ne va plus vouloir. C'est fini. Tu l'as aidé. Quand tu aides à construire une maison, tu ne dois pas la détruire. Tu as aidé Ténor quand il était mal. C'était un homme. Tu l'as fait avec un cœur, par amour. Mais si l'amour est fini, est-ce que c'était une prise en charge? Est-ce que c'était forcé? Est-ce que c'était forcé? Est-ce qu'il t'a attaché de venir l'aider? Tu as décidé par amour. Bon, maintenant, si après l'amour est fini, mais tous les blancs qui achètent les maisons aux femmes ici, là, il y a des blancs ici qui achètent des villas. Et puis l'amour fini, est-ce qu'ils portent la villa? Ils laissent la femme dedans. Il y a des blancs qui vont investir au Cameroun, en Côte d'Ivoire, là. Quand ça finit, il porte ses pieds et rentre ici. Est-ce qu'il attache la femme? C'est la même chose. C'est un problème de couple. Donc moi, je demande aux autorités ivoiriennes d'être impartiales. Soyez impartiales. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Et j'espère que Ténor va s'en sortir. Parce que ce qui se passe là, il est juste une victime. Il est juste une victime. Quand dans la vie, tu aides quelqu'un, tu ne dois rien attendre. Je dis bien, moi j'ai été toujours quelqu'un qui a tapé fort sur Ténor, qui a toujours reproché à Ténor quand il faisait des choses qui n'étaient pas justes. Aujourd'hui là, je demande à ma soeur Eunice, même pour ta dignité ma chérie, pour ta dignité, si un homme te refuse, laisse. C'est pas forcé. Tu comprends ma chérie? Tu vas trouver un autre homme. Et puis là, quand on sort avec les artistes, là, il faut avoir cœur, comme vous dites chez vous. Il faut avoir cœur. Quand on sort avec les artistes, il faut avoir cœur. Parce qu'un artiste appartient à toutes les femmes. Donc c'est de ça qu'il s'agit. La reconnaissance n'est pas une prise en charge. La reconnaissance n'est pas une prise en charge. Donc moi je demande aussi aux blogueurs ivoiriens de faire la part des choses. Soyez vrais. Ne supportez pas parce que vous voulez supporter. Je préfère vous dire à mon frère, à Pouchou, que mon frère, tu es artiste. Tu es artiste. Ce qui arrive à Ténor peut arriver demain. Vous avez tellement de pièges devant vous chaque jour. Ne le cloue pas au pilori. Parce qu'aujourd'hui, tu es là dans le monde du showbiz avec nous. Sache que ça peut arriver à tout le monde. Tu peux tomber sur une femme folle de toi qui peut t'accuser même de viol. Nous avons vu ça ici. Et tu seras dans un tourbillon. S'il n'y a pas de vidéos, il n'y a pas de preuves. Nous avons, la dernière fois, je suis sorti, il y a de cela une semaine, pour parler à un homme qui battait une femme en route au Cameroun. S'il n'y avait pas de vidéos, qui allait croire? Quand il battait la femme disait que filme. Parce que demain, si je vais dire, cet homme a été arrêté. Donc quand un homme fait mal, on parle. Mais quand une femme fait mal aussi, disons-le. En toute honnêteté. Donc mes frères, soyez honnêtes. Soyez vrais. Dites la vérité. Ne soyez pas partial. Soyez juste avec votre cœur. Ce n'est pas parce que Eunice est votre soeur. Même quand on a des gens qu'on aime, il faut pouvoir leur dire les vérités. C'est ce que je fais souvent avec Ténor. Donc dites aussi à Eunice que si un homme ne t'aime plus, tu ne peux pas le retenir. Si un homme ne te veut plus, c'est pas forcé. Et puis, la reconnaissance n'est pas une prise en charge. On peut être avec... Il y a des gens qui ont l'amour de 2 jours, 3 jours. Il y a des gens qui ont l'amour d'une semaine. Si elle a aidé, gloire à elle, c'est bien. Si elle a été là pour essuyer les larmes, c'est bien. Peut-être devant, il y aura aussi quelqu'un qui va l'aider. La vie, c'est aussi comme ça. Donc, c'est ça que je voulais dire, avec force. Donc, je vous informe que Eunice a porté plainte
à Ténor. C'est officiel. En Côte d'Ivoire, où il se trouve en ce moment, parce qu'il est allé pour un contrat de travail. Juste quand elle est partie d'ici, on l'attendait pour un contrat de travail en Côte d'Ivoire. Et elle savait. Donc quand vous voyez la chronologie des choses, vous voyez un peu où est sortie la vidéo. C'est comme un piège qui a été tendu à Ténor pour le faire arrêter en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Sachant que Ténor a un passé qui n'est pas glorieux par rapport à l'accident qu'il a fait. Ténor avait tellement peur du scandale et aujourd'hui, le scandale le rattrape. Force à toi, Ténor. Et j'espère que notre sœur, Eunice, va revenir à la raison et se dire, même si on se sépare, je l'ai aidé, j'étais là pour lui, mais qu'il aille en paix. Donc je te demande ici, ma sœur, enlève ta plainte. C'est pas nécessaire. C'est ce que je voulais te dire ce soir. Merci à tous. Non, elle a porté plainte pour droit des images et quoi, ça veut dire quoi là? Vous êtes sûr, c'est pas Ténor qui l'a mis dehors, hein? Ces images-là sont parties. La police peut retracer qui l'a mis dehors, hein? La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Force à toi, Ténor. Merci à tous d'avoir partagé. Et j'espère que cette histoire va très vite se régler. Et si Ténor est gardé, nous allons mener le combat. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à tous. Bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.